Cette fille a été trompée. Elle a été emmenée par Jacques dans les buissons. Poussée au sol, elle a lutté violemment, sans pouvoir rien faire. Finalement, elle a dû se résigner. Bien que le père de la fille, John, soit arrivé, Jacques avait déjà pris la fuite à moto, laissant la fille sans vie. John l'a ignoré et s'est lancé à la poursuite de Jacques. Après avoir renversé Jacques et l'avoir laissé au bord de la route, John pensait qu'il s'agissait d'un accident, sans savoir qu'une vengeance cruelle allait commencer. John a sorti un pistolet à fléchette sédative et a maîtrisé Jacques en un instant. Il l'a ensuite enfermé dans une grotte, pendant 8 jours et 8 nuits sans lui donner de nourriture. Seulement un seau d'eau florale, qui lui vaporisait quotidiennement. Malgré cela, John n'était pas satisfait. Il a pris un couteau pour raser Jacques, qui était terrifié, et ignorait ce qui allait suivre. Soudain, John l'a de nouveau drogué jusqu'à l'inconscience, et l'a emmené dans une salle d'opération équipée d'appareils médicaux, a appelé plusieurs chirurgiens plasticiens, et a commencé à modifier ses parties intimes. Quelques heures plus tard, Jacques s'est réveillé de son coma, et a découvert que son outil du crime avait disparu. Il a brutalement réalisé qu'il avait été transformé en femme. Mais John n'avait pas encore atteint son objectif. Il a sorti des dilatateurs de différentes tailles, et a forcé Jacques à les utiliser quotidiennement, affirmant que cela aiderait à guérir son corps. Le cauchemar n'était pas terminé. Les jours suivants, Jacques a subi plusieurs autres interventions chirurgicales. Son corps a été complètement transformé. La nouvelle peau greffée était très fragile. Mais John ne s'en inquiétait pas, car il avait conçu un costume moulant spécial pour Jacques. En se voyant dans le miroir, a renversé John et s'est précipité vers la porte, pour découvrir que la serrure avait été changée, et nécessitait une télécommande pour s'ouvrir. Voyant qu'il ne pouvait s'échapper, Jacques a menacé John de mort pour qu'il ouvre la porte, sans s'attendre à ce que John actionne réellement la télécommande. Jacques s'est effondré dans une mare de sang. John l'a rapidement ramené en salle d'opération, et, avec son habileté chirurgicale, a soigneusement suturé la blessure, le sauvant du bord de la mort. Pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise, John a immédiatement pris une décision audacieuse.